J'ai payé 1200 $ pour cette caméra et je n'aurais peut-être pas dû. La DJI Osmo Pocket 4 sort dans quelques jours et les informations viennent de leaker. Sincèrement, j'ai été impressionné. Dans cette vidéo, je vais décortiquer chaque spécification et ce qu'elle veut dire pour toi en tant que créateur de contenu. Pas de blablabla, pas de détails trop techniques. Je vais directement aller droit au but et donne-moi 5 minutes pour tout comprendre sur la DJI Osmo Pocket 4 et ce qu'elle change par rapport à la DJI Osmo Pocket 3. À la fin de la vidéo, je te dirai si moi-même je vais upgrader ou pas, car la réponse moi-même suis pris. Avant d'entrer dans les spécifications, je veux que tu comprennes pourquoi ces informations sont vraies. Ces spécifications sont directement imprimées sur la boîte du produit final et sont disponibles dans un entrepôt. Un revendeur officiel DJI en Colombie a déjà lancé la prévente de la DJI Osmo Pocket 4. Vous avez sûrement vu sur YouTube une vidéo d'unboxing de la DJI Osmo Pocket 4 qui a fuité et le 9 avril, DJI a posté directement sur ses réseaux sociaux et sur son site web 2 mots, ça arrive avec la date de lancement. Donc je peux te rassurer, tu regardes cette vidéo au bon moment. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais te passer en revue chaque spec et ce qu'elle change concrètement. Commençons d'abord par les 14 stops de plage dynamique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La plage dynamique, c'est tout simplement l'écart que la caméra voit entre les zones très lumineuses et les zones très sombres en même temps. La Pocket 3 avec une plage dynamique de sensiblement 12 stops, ce qui veut dire que si par exemple tu es en train de filmer en plein jour et qu'il y a un soleil et il y a un sujet, soit maintenant tu pourrais privilégier de mettre l'emphase sur le soleil et rendre ton sujet noir, soit mettre l'emphase sur ton sujet et rendre le soleil très brûlé. Avec 14 stops sur la DJI Osmo Pocket 4, tu as la possibilité maintenant d'éclairer les deux en même temps. Ça veut dire quoi? Les hautes lumières et les basses lumières. Et c'est pas juste 2 stops de plus sur le papier, car chaque stop laisse entrer 2 fois plus la lumière. Donc 2 stops de plus, c'est 4 fois plus d'informations récupérables dans les zones extrêmes, notamment dans les très hautes lumières ou alors les très basses lumières. Nous allons maintenant parler du log. La DJI Osmo Pocket 3 que j'ai devant moi filme à ce qu'on appelle le D-Log M, qui est un log qui est modifié ou alors réduit ou alors condensé. Pour moi, ça se rapproche vraiment plus du Rec 709, c'est-à-dire de ce qu'on voit directement à la caméra, car lorsque tu filmes avec la DJI Osmo Pocket 3 en log, tu es pas mal proche de ce que tu aurais pu avoir comme résultat en Rec 709. Donc c'est un format qui est facile à étalonner pour les débutants, mais qui ne te laisse pas une grande plage dynamique lors de l'étalonnage. Alors que la DJI Osmo Pocket 4 filme en D-Log et en 10 bits, on ne parle pas de D-Log M, ce qui te donne une image plus désaturée, qui capte plus d'informations et te donne une plus grande latitude en post-production lorsque tu fais ton color grading. Donc c'est le même log qui est utilisé par les drones après le 2000 $ et je trouve ça pas mal intéressant. Donc avec la DJI Osmo Pocket 4, tu as la possibilité alors d'extraire les informations dans les hautes lumières et les basses lumières que la DJI Osmo Pocket 3 qui a un D-Log M ne pourrait pas extraire. Ça c'est pas mal intéressant pour ceux qui filment en log, car pour moi je vous recommande fortement d'apprendre à filmer en log, car filmer en auto on a une image qui est saturée et tout, et puis c'est pas beau à voir. Alors que lorsque tu donnes un petit look là, ça apporte vraiment un petit plus ou encore un peps à ton image. Donc passons maintenant à la troisième spécification. La Pocket 3 filme en 4K 60 images par seconde, ce qui n'est pas mal, car si on veut par exemple ralentir, on peut ralentir de 2.5 fois, alors que la DJI Osmo Pocket 4 filme à 4K 120 images par seconde, ce qui te permet de ralentir pratiquement 5 fois pour avoir un slow motion qui est plus naturel. Donc on aura alors le même mouvement 2 fois plus lent sans perdre de qualité, ce qui est pas mal intéressant. Bien que pour faire du slow motion, je vous recommande fortement d'utiliser directement le slow motion qui est intégré dans la DJI Osmo Pocket 3 ou alors la DJI Osmo Pocket 4, car c'est vraiment plus smooth que de le faire en post-production. Donc la DJI Osmo Pocket 4 peut alors être intéressant pour les vlogs, le lifestyle ou encore le sport, ou alors lorsqu'on veut vraiment faire du slow motion en post-production, ça c'est un avantage. Donc passons maintenant à la quatrième spécification qui est le zoom 2 fois lossless plus un bouton physique. Sur la DJI Osmo Pocket 3, lorsque tu voulais par exemple faire un zoom, tu étais souvent amené à prendre ta caméra, toucher l'écran avant de commencer à faire le zoom avec ton joystick. Tu pouvais alors la bouger et avoir une image qui n'est pas stabilisée ou alors qui est mal cadrée. Alors que maintenant avec la DJI Osmo Pocket 4, tu as directement un bouton intégré qui te permet par exemple de faire directement le zoom x2 sans perdre de qualité. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train de filmer par exemple avec un grand angle, il prend plus d'informations, et lorsque tu zoomes maintenant pour passer au zoom x2, tu as toujours une même qualité ou encore la même qualité en 4K est conservée. Alors que généralement lorsqu'on filme avec nos appareils, lorsque tu zoomes dans une image, tu perds en qualité, mais lui te conserve cette même qualité avec un zoom x2. Donc ça veut dire quoi? En pratique, c'est comme si tu avais deux caméras, une qui te filmait par exemple en grand angle en 4K et l'autre qui te filmait par exemple en petit angle toujours en 4K. Donc ça c'est quand même un avantage sur la DJI Osmo Pocket 4. La cinquième spécification, c'est au niveau de l'audio. On parle ici de l'audio 4 canaux sur la DJI Osmo Pocket 4 contre l'audio stéréo ou alors 2 canaux sur la DJI Osmo Pocket
Pocket 3. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Sur la DJI Osmo Pocket 3, lorsque tu enregistres, les informations sont enregistrées sur deux canaux, gauche et droite. Tout est mélangé sur une seule piste. Ce qui veut dire quoi? Si le vent par exemple entre pendant que tu es en train de filmer, ou alors il y a quelque chose qui arrive lorsque tu es en train d'enregistrer ta vidéo, tu ne peux rien faire en post-production car tu as une piste audio qui est biaisée. La DJI Osmo Pocket 4, quant à elle, enregistre sur 4 canaux qui sont complètement séparés. Les canaux 1 et 2 te permettent d'enregistrer par exemple le son ambiant avec les micros qui sont directement intégrés, alors que les canaux 3 et 4 captent la voix avec le DJI Mic 3, je crois, qui est inclus, ce qui te donne une latitude dans ton logiciel de montage. Donc ces 4 canaux arrivent sur des pistes différentes. Tu peux maintenant alors baisser la voix sans toucher l'ambiance, baisser l'ambiance sans toucher la voix. Si un canal est biaisé ou alors n'est pas correct, tu peux simplement le supprimer sans pour autant affecter les autres canaux. C'est exactement le même workflow d'un tournage vidéo avec un ingénieur de son, mais tout ceci dans une caméra à moins de $500. La sixième spécification est pas mal intéressante. La DJI Osmo Pocket 4 intègre 107 Go de mémoire avec 800 mégaoctets par seconde pour la lecture et l'écriture. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Lorsque tu achètes ta DJI Osmo Pocket 4, tu as déjà 107 Go qui te permet de stocker largement tes fichiers. Et aussi, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de slot pour pouvoir introduire ta carte directement dans ta DJI Osmo Pocket 4. Donc, ce qui est pas mal intéressant car pour ceux qui ont l'habitude de faire les tournages, parfois tu peux utiliser une carte, après tu rentres et tu vois que tes fichiers sont corrompus. Donc, tu te mets à perdre tes rushs et tu perds des journées de travail. Donc, je pense que ça c'est vraiment intéressant. Bien que le stockage interne n'est pas un luxe, mais vraiment c'est la paix d'esprit. Et aussi en plus de ça, avec 800 mégaoctets par seconde, tu as la possibilité d'enregistrer tes fichiers 4K à 120 images par seconde sans trop de pression. Alors passons maintenant au verdict final. Est-ce que la DJI Osmo Pocket 3 tue la DJI Osmo Pocket 4? Honnêtement, la réponse est non. Je m'explique. Pour moi, la Pocket 3 reste quand même une bonne caméra car elle fait pas mal de choses assez intéressantes pour pas mal de créateurs de contenu. Mais pour ceux quand même qui aimeraient aller à un niveau supérieur, notamment en filmant en log ou alors en essayant de miser sur une qualité d'audio meilleure, je pense que sincèrement ça peut être intéressant pour ce genre de personnes. Par exemple, dans mon cas, moi, j'aime bien filmer en log. Comme actuellement, je suis en train de filmer avec un iPhone, c'est toujours en log. Et puis, je vais faire un petit color grading. Avoir cette capacité à faire dans une caméra que je peux tenir au bout de ma main au lieu de prendre une caméra telle que la Sony que vous pouvez voir ici, sincèrement je trouve ça assez intéressant. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'upgrader? Pour moi oui, parce que je crée du contenu et je trouve ça aussi intéressant, mais pour la plupart des gens je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine pour ceux qui ont l'habitude de filmer en auto sans pouvoir profiter du plein potentiel de ces caméras là. J'ai une question à poser à tous ceux qui me suivent là. Si tu as une caméra, notamment la DJI Osmo Pocket 3, est-ce que tu comptes upgrader pour la DJI Osmo Pocket 4 ou alors tu comptes rester avec ta DJI Osmo Pocket 3? Et pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous encourage fortement à vous abonner car dans les prochaines semaines je vais essayer de faire des tests comparatifs lorsque je vais recevoir bien évidemment la DJI Osmo Pocket 4 entre la DJI Osmo Pocket 3 et la DJI Osmo Pocket 4 afin que vous puissiez vous-même décider d'upgrader ou pas. Je vais faire un test de chaque fonctionnalité en photo, vidéo, log, color grading afin que vous-même vous puissiez décider de vous-même si ça vaut vraiment la peine. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux pour plus de contenu de ce genre et si tu as des questions, fais-le moi savoir dans les commentaires. Merci.